C'est parti, on se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Salut, c'est la Window et voici la guidance du jeudi 17 août 2023. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors on y va pour ce jeudi avec un premier message. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des licornes? Ah, le courage. Ah, super. Le courage qui vous dit que vous êtes en sécurité, que la peur est une illusion et on vous invite à placer des barrières fortes, set strong boundaries, arriver à placer des limites. Avec vous-même, hein, face à vos peurs, à calmer le mental, à élever vos pensées, à mettre plus de nuances par rapport aux situations que vous traversez, les difficultés ou comme ça, quand le mental vous dit catastrophe ou va tout en haut ou tout en bas, vous voyez. Le courage, c'est une jolie carte ça. You are safe. Ok, voyons voir du côté du tarot. Avec le Light Years Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe le 4 et le 2 d'épée. De calmer le mental, d'être au repos. Effectivement, hein, ça demande du courage ici. Je vous parlais d'élever la pensée, le 2 d'épée, il y a des œillères. Le 8 d'épée, c'est les peurs. Voilà. 6 d'épée, c'est zen, on avance tranquillement vers la réalisation d'un nouveau souhait, d'une renaissance, d'une nouvelle opportunité dans votre vie, en limitant les dégâts du mental. La paix, la résilience, le repos physique, le pardon. Ouais. Pour certains, vous voulez lancer quelque chose, il y a une hésitation parce que, comme vous ne voyez pas soit une situation financière, soit du monde, ou il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui peut vous bloquer. De la légèreté, de la fantaisie, de l'enthousiasme, du dynamisme. Ça cogite beaucoup. Ouais. Ah, ok, voyons voir la lecture. Reine d'épée. Allez, bim. L'étoile. Et le 3 de bâton. Le challenge. L'as de bâton, la force, le 3 de coupe et le résultat, le valet d'épée. Alors, on a le valet et la reine d'épée. La reine d'épée. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui prend fin. C'est vraiment par rapport à du mental, de la psychologie, une perception de la vie. C'est cette notion de, allez, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, de laisser quelque chose derrière soi, des croyances limitantes, des pensées. Vous voyez? C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, donc on peut nous parler de clôturer quelque chose, d'une rupture. Mais ça aide à laisser le passé derrière soi, vous voyez? Ouais. Derrière soi et à avancer vers quelque chose de plus doux, plus calme, plus allégé. Certains, vous anticipez un changement ici. Si c'est un voyage, un déménagement comme ça, il peut y avoir du stress ou sur les moyens, mais c'est dans la tête pour l'instant. Ok, bref, avançons. De nouveaux vœux, de nouveaux souhaits, une direction. On voit avec l'étoile, déjà l'étoile nous parle de guérison aussi, sachez-le. C'est une carte de purification. C'est également une carte d'intuition, de se sentir guidé. C'est également une carte de créativité, de croire en vos rêves, en vos dons, en vos talents. Parce que le 3 de bâton, là, il y a une direction que vous allez prendre, vous allez lancer quelque chose. Les idées claires, le cœur y est, il n'y a plus qu'à le lancer. Il y a peut-être la question du où et du comment qui se pose pour certains d'entre vous pour ce jeudi. Comme si on attendait une marchandise. Alors c'est peut-être quelque chose de matériel. Ou des nouvelles. Des messages. Soit des messages de défunts de l'au-delà, ou soit, en fait, c'est juste sur votre chemin, là, au quotidien. Des mots qui apparaissent ou comme ça, puis on a tellement la tête prise dans les pensées qu'on ne les voit pas. À voir. Nouveau projet professionnel, le souhait d'une union qui amène à de la stabilité ou un engagement. L'envie de surfer sur une nouvelle vague, ok. Ou d'accepter que la vie soit comme des vagues incessantes. Parfois ça monte, enfin, vous voyez, comme ça quoi.
de se sentir avec une énergie de funambule qui cherche son équilibre. Vous allez lancer quelque chose, hein, mais c'est en challenge. Il manque faire le pas. L'as de bâton en challenge, faire le pas. Oser renaître à soi, tel le phénix. Vous pourriez avoir des nouvelles d'amis ici, à distance, des personnes à distance, et vous échangez, vous discutez. Ou alors, si ce ne sont pas des amis, c'est votre communauté. Hein, ça peut être via le web avec le valet d'épée et l'étoile, sur vos réseaux sociaux aussi, ou quelque chose comme ça. On sent qu'en force, il y a du soutien, il y a une harmonie, il y a des liens quand même sympathiques, assez sympathiques. On peut également nous parler de sortie, ça peut être une rencontre, un dialogue qui se noue avec une personne. C'est le démarrage, c'est passionnel, c'est peut-être enthousiasmant, une rencontre flirt, pourquoi pas. Et pour l'instant, c'en est là. Avec un cœur un peu froid, un peu rigide dans la retenue, qui se protège beaucoup. Parce qu'on a le 4 d'épée, hein, parce qu'il n'a pas envie de ressouffrir, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, mais là, vous avez des... Écoutez votre cœur, hein, parce que là, vous savez où aller. Hein. Vous savez clairement où aller. La guérison, à nouveau, tempérance. Le chariot, Ah, pour certains, vous allez bouger, là, bientôt. Ou alors, vous allez... Il y a un lâcher-prise. Hein. J'ai un engagement ici, j'ai quelque chose qui se concrétise. Mais ça vous demande un élan. Le chariot et la tempérance, ça vous demande un petit élan. D'écouter votre cœur. Probablement une communication des nouvelles qui arrivent pour régler quelque chose. Un partenariat, une union, comme ça. Pour aller dans une direction commune qui est le calme, le bien-être, la douceur de vivre, l'équilibre, la modération. Et ça revient, hein. L'étoile et la tempérance, c'est tout doux, ça. Si, tout doux. Ouh, 10 de denier, joli. Le 10 de denier, c'est la communauté, la famille, les liens comme ça, autour de vous. Alors, il est où mon petit mémo tarot? L'étoile et la tempérance, association d'arcanes majeures. Maison Dieu, c'est la 16 et l'étoile, la voilà. Et la tempérance, relation affective sincère et harmonieuse. Tu sais, avec un 3 de coupe, c'est agréable. On a sérénité dans les activités professionnelles, équilibre financier, projet en voie d'heureuse évolution et excellente circulation des énergies. Bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance bien, là. Calmement. Oups là, il y en a trop, là. Ouais. J'ai une décision, un succès, une réussite, ou l'idée de... C'est pas une idée de génie, hein, ou une communication des nouvelles aussi. Vous allez prendre une décision. Vous allez y voir clair. On parle vraiment d'un esprit clair. L'as de bâton et le monde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les amis, là, ça... Le challenge, c'est ce que... Il y a du mouvement, en fait. Il y a de l'élan du mouvement. Il y a l'idée de nouveauté, en fait. Mais c'est en challenge. Il y a quelque chose à lancer et c'est en challenge. Peut-être, j'ai le monde, j'ai l'étranger, si ça vous parle. Bouger, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'étranger, s'ouvrir à l'inconnu, oser quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes soutenu hein, pour pas vous laisser ronger par la peur. Regardez ça, le soleil. J'ai quelqu'un qui a un manque affectif, là, et il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive. Une personne très stable, justement, qui n'a pas connu toujours la stabilité, mais très sage, très mature. Une personne au grand cœur, qui arrive comme ça, tout chaleureusement. Après, c'est une personne ou plusieurs personnes, hein, parce qu'il y a le 7 de coupe. Et enfin,
Ouais, ouais. On sent hein, qu'il y a une protection. Il y a l'idée de placer des limites, des barrières, notamment dans les communications, tranquillement mais sûrement. Ah ouais. D'apprendre quelque chose. Ok. Vous allez vers un cadre de bâton, donc quelque chose de très heureux, stable, engagé, sécurisant, stable, lumineux. Ouais, ouais, vous allez tout droit vers le 10 de coupe. Parfait. Par contre, ça vous demande un peu de courage. Parce que là, j'ai quelque chose qui démarre, assurément. C'est charmant, c'est une offre, c'est plaisant. Et après, il y a quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Beaucoup de communication. Il y a l'idée de couper avec les peurs et d'arriver à s'ouvrir. S'ouvrir tout en ayant une forme de prudence, en ayant une forme d'écoute, d'observation. Ouais. Il y a le sentiment d'équilibre. Hein. J'ai vu la justice, le de denier. Ouais. D'équilibre et de stabilité. Pour certains, vous êtes en train de régler quelque chose pour être sur des fondations vraiment très stables. Ouais, c'est le cas de bâton derrière. Hein. Donc vous y allez. Le 4 de bâton, c'est une carte de bonheur, de joie, de festivité, mais dans tout ce qui est un petit peu communauté, familiale, clan, amical, vous voyez, c'est les événements de la vie où on se retrouve pour passer un agréable moment ensemble. Bien, voyons voir du côté des 77. Avec les 77 d'Aliaské, on a la seringue et l'entreprise. Donc là, on a des workaholics. C'est les personnes qui sont addictes au travail. Vous voyez, il y a une notion de rêver d'une maison, d'une stabilité ou comme ça. Et ça en passe par une phase de nettoyage, purification. Ouais. Moi, je vois une situation qui se présente, qui a un fort potentiel d'évolution, une union, un partenariat ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ou une relation sentimentale. Et un passé douloureux se révèle être comme un cadeau, en fait, parce que ça vous permet de comprendre vos propres limites, ouais, et d'utiliser votre expérience pour pas vous enfermer dans quelque chose de limitant ou toxique. Il y a une question de circulation d'énergie, là. J'ai peut-être un traitement pour quelqu'un. On est dans le foyer, dans la maison, et on traite quelque chose. L'intérieur, peut-être. La circulation des énergies ou ses habitudes de vie. Ou bien c'est une obsession, peut-être, par rapport à l'idée de foyer, de maison, de stabilité, alors que l'entreprise vous parle d'évolution, de étape après étape, marche après marche. On avoue la chance. Ah ah! Et le silence, le tabou. Le regard fermé? Non. L'argent, l'euro et l'homme. Moi, j'ai une personne qui vous a vu comme quelqu'un de chanceux ou chanceuse qui n'a pas dit. Personne extérieure à vous. J'ai la difficulté à se projeter sur quelque chose d'équilibré, d'évolutif. J'ai le sentiment d'une personne qui n'a pas saisi une chance ici, une chance d'exprimer quelque chose. Il y a un rapport à l'argent aussi qui peut ressortir. Alors vous avez la chance sur vous. Il y a le repos à nouveau, hein, la résilience, le repos, la paix, le besoin de se recharger d'une période où vous avez eu la chance de pouvoir vous recharger pour certains et découvrir des émotions enfouies ou quelque chose comme ça.
Ok. Pour certains, vous avez l'opportunité d'exprimer des émotions. Alors, je ne sais pas par quel moyen, si c'est via en vous rendant à un rendez-vous par rapport à un professionnel qui vous aide à exprimer certaines choses. Si c'est, ça peut être par plein de moyens en fait. Il y a l'idée de renaissance. C'est pas toujours évident là. Je vois qu'on n'arrive pas à se décider pour certains. On se bloque par rapport à l'argent, le matériel. Pourtant, il y a la clé, il y a la solution aujourd'hui. Vous voyez, j'ai l'idée d'une rencontre incroyable. C'est comme un petit peu l'as d'épée ou comme ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de prudence. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il y a une question d'affirmation par rapport à une signature, un engagement. Il y a quelque chose de très lumineux auquel on dit oui. Une offre. J'ai l'impression que vous avez été au repos, comme si vous aviez pas disparu, mais besoin de régler quelque chose. Et que là, vous obtenez un oui. Ok. Donc il y a quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'agréable pour certains. Une sortie. J'ai une communication. Quelqu'un qui veut faire plaisir. Ouais, vous allez vivre ce jeudi. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui vous fait sortir d'une période de calme, de repos. Ça vous demande un petit peu de courage. J'ai quand même un moment plaisant. J'ai quelqu'un qui a pu s'interdire un certain temps des sorties ou des plaisirs de vivre, se faire plaisir, qui s'est limité par rapport à l'argent. Mais en fait, c'est plus quelque chose d'émotionnel. Distance momentanée, ouais. Naissance, entreprise, un partenariat ici. Donc voilà, hein. Il peut y avoir un rendez-vous plaisant avec une personne où on peut parler de business. Échange, communication, nouvelle voie, fécondité. Et c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas d'excitation excessive. Parce que là, vous allez appréhender une opportunité, une chance. Vous allez mettre de côté vos émotions pour écouter ce que quelqu'un a à dire, comprendre. L'offre ici, le printemps. Après, j'ai une personne un peu marginale ici, dans une énergie masculine, donc qui gère beaucoup de choses. Ouais, il y a bien une rencontre, un rendez-vous, une rencontre. Vous verrez, hein. Pour moi, après, vous laissez retomber. Après, c'est les vacances, où il y a eu un éloignement. Où il y a un éloignement. Ah, c'est ça. C'est une communication ou un truc à distance. Il y a une introspection. Il y a de la chance et il y a une introspection. Parce que vous avez toujours l'opportunité de dire oui ou non. Bon, ben, on va regarder là. C'est qui cette personne? Ah, une personne passionnée. J'ai l'homme et la femme. Il y a une ouverture de cœur là. Vous voyez clairement qu'il y a une rencontre qui peut déboucher sur quelque chose de très stable émotionnellement. Et ouais. Et ouais, il y a l'espoir d'un contrat, d'un engagement comme ça. Là, il y a un coup de pouce du destin. Il y a un coup de pouce du destin pour certains. Ça va vous détacher de quelque chose lié à du financier matériel. Pour être dans un plaisir, pour être dans un lâcher-prise, un plaisir, un bien-être, s'autoriser comme des vacances, s'autoriser comme un moment de détente, de plaisir ou comme ça. Hein. Ouais. La découverte de quelque chose d'agréable. Et ouais. Après, il y a une question de temps, vous voyez. De lâcher prise. Et cette communication
On regarde une dernière sur la communication et après je conclus. Ouais. Ça débouche sur un projet, ça débouche sur quelque chose. Vous voyez? Ça va continuer. Encore et encore, ce que le début, d'accord, d'accord. C'est plein d'espoir. Il y a quelque chose de plein d'espoir ici qui peut démarrer. C'est très plaisant, très enthousiasmant. Ah ouais. Très lumineux et très stable derrière. Très stable dans la mesure où on accepte les mouvements de la vie, les changements de vie, les invitations, les cadeaux. Que ça aille dans les deux sens, que les intentions soient bien placées. Il y a un projet. On vous sollicite pour un projet ou vous sollicitez quelqu'un pour un projet. Il y a l'espoir de réussir quelque chose ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va se tisser. Je retrouve un petit peu l'idée du 4 d'épée, qu'il y a quelque chose à recoudre, un cœur notamment. Donc on prend le temps par rapport à un projet. Lâchez-vous la grappe sur l'argent, le financier. C'est ce qu'on me dit. Lâchez-vous la grappe sur l'argent. La clé, elle est dans une ouverture de cœur, un plaisir, un désir. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition. Je suis en train de voir quelque chose pendant que je mélangeais l'oracle des portes de l'intuition. Je vous le dis tout de suite, là il y a le film qui est tombé. C'est pour certains, vous avez une rencontre avec une personne et il se peut que justement l'offre elle soit financière et que ça ne vous convienne pas. Que c'est quelque chose qui vous plaise, mais pas financièrement parlant. Il y a l'idée d'attendre encore. D'attendre pour concrétiser, lancer quelque chose. Alors le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Courage, ne vous laissez pas illusionner par les peurs. Le masque, bah dis donc. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, il y a beaucoup de mental aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il y a un triomphe là, il y a une disponibilité, une nouvelle page. J'adore. Il faut que je vous raconte quelque chose parce que je voulais vous le dire depuis le début de la guidance. Je me suis dit non, je ne vais pas vous raconter ma vie. On n'est pas en vlog. Mais en fait, ce matin, comme souvent le matin en ce moment, j'ai mes petites routines et là je sors prendre mon café en terrasse parce que c'est l'été, c'est agréable et je prends mon journal et j'écris. Et après je termine et je me lève et je regarde autour de moi, je lève la tête en fait, je sors de mes pensées, je sors de mes mécanismes, mes automatismes et j'observe autour de moi. C'est un endroit où je suis tous les jours, hein. C'est la place à côté de chez moi, il y a le café, il y a le fleuriste, enfin, vous voyez tous les petits commerces de quartier. Et en fait, je lève la tête et là, je vois 3 mots. Et c'était renaissance, championne et fleur. Et ça m'a touchée parce que c'est des mots que j'ai rencontrés dans mon parcours. Et c'est rigolo d'avoir la renaissance. Et on a quelque chose de cet ordre-là qui ressort dans les énergies. Mais il y a vraiment l'idée de sortir du mental. En fait, c'est très, très limitant, le mental. Et là, on est vraiment dans une phase de courage, de sortir des peurs, d'avoir appris à placer des limites, des barrières. Et voilà, quoi, par rapport au passé, aux difficultés ou comme ça, il y a un revirement. On vous dit que c'est terminé le passé, que maintenant vous êtes en capacité de transformer le négatif en positif. Et là, on vous montre bien que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est des couleurs, c'est des nuances, c'est des couleurs par rapport à vos pensées. Donc de ne pas, quand on est face aux peurs, à nos contradictions, qu'on a envie de démarrer quelque chose, mais qu'on est dans nos paradoxes, nos contradictions, concernant nos valeurs, notre éthique, vous voyez, des choses comme ça. Et là, il y a l'idée que il y a une disponibilité à écrire quelque chose de nouveau. À nouveau, on voit de la couleur, hein, on voit de la couleur, de la créativité ou comme ça, mais ça demande d'être un petit peu plus positif par rapport à des croyances, des pensées limitantes. Vous allez faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Préparez-vous. Et ne vous laissez pas bouffer par le mental. Et vous voyez, hein, beaucoup, hein, la manipulation. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives. Ouais. Ça ressort beaucoup. Hein. Ok, allons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici,
Ben, comme ça, chaque jour, on se dit un grand merci. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui likent la vidéo, la commentent, la partagent. Ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui restent, allons-y pour les amours. On y va avec le Gilded Reverie. Nous avons la clé et la faux. Ok. Il y a quelque chose qui va être tranchant aujourd'hui. On a la clé du cœur. En fait, on a envie de sortir d'une cage. Hein, on le sait. Hein, de s'empêcher quelque chose ici. Et avec cette combinaison de la clé et la faux, ben, j'ai l'heureuse nouvelle de vous annoncer qu'on a un brusque changement pour du meilleur. Ouais. Voyage, déplacement, changement d'environnement. Il y a une sortie, hein, pour certains. Dans un lieu, là. Ah, oh. Il y a un entourage soutenant ou tout simplement une sortie extérieure. Moi, je vois un changement de croyance là pour aller vers une union sincère, stable, solide, engagée, très engagée. On soulève la foi, soulève des montagnes ici. Ah, vous avez l'opportunité de bouger, de voyager ou de changer quelque chose. Ça peut être concernant votre foyer. Hein. Changement brusque par rapport au foyer. Soleil. Serpent. Messager. Nuage. Chance. Encre. Transformation. Ok, bon, on a la chance en plein centre, ça fait 2 fois, hein, on l'avait déjà sur les 77 d'Aliaské. Donc on a l'annonce d'une transformation ici, d'un changement de peau pour aller vers du soleil, du bonheur ou comme ça. C'est une transformation qui n'est pas évidente, on peut être très dur avec soi, on peut s'empoisonner la vie soi-même, ok, se créer des problèmes qui d'autant plus se matérialisent dans la vie. Donc ça c'est super, on traverse l'orage. Mais après la pluie, le beau temps, voyez. Transformation 2 fois. Transformation 2 fois. Et là, on a des nouvelles qui sont garanties. On a des nouvelles qui sont garanties. Et qui vous permettent d'avoir la chance de changer. Il y a quelque chose, on parle d'un changement, assurément. Il y a vraiment la chance qui revient après une période difficile là, pour certains. Et la chance, bien évidemment, c'est la carte numéro 2. Donc on peut nous parler d'une rencontre qui est... Moi, je vois le coup de pouce du destin. Une personne chanceuse et chaleureuse. Alors, ouais. Bon, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Il se peut qu'il y ait un sentiment de jalousie par rapport à de la chance. Vous voyez? Et ça a changé. Il y a quelqu'un qui peut prendre son courage à 2 mains pour vous contacter et vous expliquer qu'en fait, voilà, elle a pu être un petit peu mauvaise parce qu'elle s'est sentie elle-même limitée à un moment donné. Têtue, butée ou comme ça. Influencée. Je vais demander c'est qui le messager? C'est un amoureux, une amoureuse. Qui vient du soleil. Ouais. J'ai quelqu'un qui a fait de la route là pour venir à votre rencontre, qui fait de la route. Ou bien vous, hein. J'ai l'impression que quelqu'un était bloqué. Peut-être vous, peut-être quelqu'un autour de vous. Et on vous parle, avec le mont et le soleil, d'avoir un appui très important. J'ai quelqu'un qui est appuyé, qui est soutenu. On a cette notion de soutien à nouveau pour pouvoir aller vers de l'amour. Ah ouais. Ah, il y a un masculin qu'elle a beaucoup, hein.
Donc il y a une situation où vous allez découvrir quelque chose va être élucidé, il y a un appui, il y a un soutien, et c'est un coup de pouce du destin, c'est une chance. J'ai quelqu'un qui peut se confier, qui peut se livrer, qui peut... Oui. Et vous avez vraiment la garantie d'avoir des nouvelles ici. Des nouvelles. On vous sent prudent par rapport à ce changement qui est là. Il y a l'opportunité de démarrer quelque chose pour certains d'entre vous. On nous parle bien d'une relation qui sera engagée, stable, qui va durer dans le temps. Pour certains, je vois carrément quelqu'un que vous avez connu dans le milieu professionnel, peut-être, ou qui vous fait une offre de contrat stable. Alors, comme c'est de l'émotionnel sentimental, je verrais plus une rencontre, démarrer une relation qui aboutit à quelque chose de l'ordre d'une vie commune, Et ouais. Alors, j'ai un petit peu de stress par rapport à quelque chose qui démarre, par manque de confiance en soi, ou à nouveau soit une personne qui a des enfants, qui doit, voyez, refaire sa vie, ou soit une personne qui a rencontré quelque chose de financier qui n'était pas évident, des responsabilités financières qui n'étaient pas évidentes. Vous voyez, j'ai du mouvement, pardon, du mouvement, du changement. Ah bah j'ai que ça, voilà. Ça c'est 3 cartes de changement qui c'est annoncé. Quelqu'un change de direction dans sa vie. Ouais. Il y a quelque chose qui s'officialise. J'ai des démarches. Vous voyez, j'ai un changement qui amène des démarches à faire. D'un point de vue administratif, d'un point de vue professionnel ou comme ça. Hein. Et ouais. J'ai quelqu'un qui se pose, qui s'engage. Vous avez une offre, une opportunité ici. Quelqu'un de sympathique, amical, tendre. Ouais, il y a des jolies qualités là. Ouais. Quelqu'un qui a fait des choix pour prendre sa place dans sa vie. Vous trouvez sa place, s'affirmer. Ok. Et on vous parle bien de la fin d'un cycle. Alors ça peut être une personne qui officialise une séparation aussi, qui a envie de prendre le temps avec vous. Il y a quand même l'idée d'un petit stress, peut-être ça démarre de manière discrète, mais il y a vraiment une garantie de sincérité, de stabilité, de quelque chose qui va se concrétiser. Ensuite, si vous êtes déjà en couple, vous avez un changement peut-être par rapport à de l'administratif, des documents. Là, ça arrive. Vous allez régler quelque chose. Ça peut amener du changement dans votre vie. Changement de travail, changement d'emploi du temps, changement dans certains projets. Ok. On va vers un foyer commun. Je vois quand même l'idée d'église ou de mairie ou quelque chose qui s'officialise. Hein. Quelque chose qui s'officialise. Oh, je prends le temps, je m'en fiche. Moi, je me fais plaisir sur les lectures. Hein. C'est trop de cartes pour les gens, tant pis. J'ai entendu ça l'autre jour. Ouais, bon, écoutez. Regardez la rencontre, là. Et sont face, les deux. Vous en rêviez Dieu le fait. La chance. Une maison, un foyer. On protège. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous pour votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous savez, ça fait toujours chaud au cœur. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.